14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Une révélation aujourd'hui que Lucie Vincent vous a offerte. Tout commence pas avec le corps. Je sais pas pourquoi je veux dire par le corps d'ailleurs. Ça doit être mon côté sexy, Lucie Vincent. C'est aux éditions Odile Jacob. Et on va commencer avec Élise qui témoigne. Bonjour Élise. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Lucie. Bonjour. Alors, vous avez vécu une séparation, qui est toujours un événement triste et difficile, oui. Et vous vous êtes un petit peu oublié et vous avez repris conscience que vous avez un corps, c'est bien ça ? Oui. En fait, je veux dire, même depuis ma naissance, j'ai eu des problèmes un peu difficiles avec mon corps, voilà. Et tout au long de ma vie, ça a été compliqué, pas eu le temps. Pendant ma vie de femme non plus, j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi. Il y avait les enfants, il y avait le travail, il y avait les exigences d'un côté et de l'autre. Donc le corps, c'est vrai que m'occuper de moi, enfin même me maquiller, même prendre soin de mon apparence, alors encore bien plus le reste, c'était totalement sorti de ma tête en fait. En fait, on m'a non plus jamais aidée parce que petite, j'aurais voulu par exemple faire de la danse et on m'a dit non, pas de danse, tu feras du judo. Donc j'ai fait du judo pendant des années, mais au fond de moi, j'avais envie de bouger mon corps par le biais de la danse, par exemple. Je pressentais que c'était quelque chose. Pas du tout la même chose, hein. Ben non. Non. Oui, mais j'avais pas le choix. Hein. Quand j'étais petite, c'était comme ça. Je sais bien. Oui. Et puis effectivement, à partir de ma séparation, déjà j'ai eu besoin de thérapie, donc qu'on peut appeler cognitive. Ça a été un passage, un long passage d'ailleurs. Mais très rapidement, grâce au hasard des rencontres, des connaissances que j'ai pu faire, j'ai été amenée j'ai été invitée à aller à des cours de danse. Et déjà là, je me suis rendu compte très très vite que de pouvoir, à l'âge que j'avais déjà 50 ans, alors c'était un peu compliqué au début, mais au fur et à mesure que entre guillemets, je dérouillais mon corps, parce qu'il était tout comme dans un scaphandre, si vous voulez. Bloqué, oui. Mais là, vous faites plaisir à Lucie Vincent, parce que vous savez que son dernier livre, c'était Faites danser votre cerveau. Alors, Lucie Vincent, la danse, c'est... Ah, d'accord, oui, en effet, oui. Ah ouais, alors moi, j'allais dire, vous dites exactement, vous prêchez pour moi en quelque sorte, parce que j'ai commencé par faire un livre sur l'importance du mouvement et tous les effets du mouvement dans le sens des mouvements chorégraphiés, des mouvements coordonnés, des mouvements qu'il faut apprendre. C'est l'apprentissage de nouvelles coordinations qui pour moi est très important. Mais j'aimerais bien vous entendre dire la fin de votre histoire et les effets que ça vous a fait de faire cet effort-là. Oui. Alors, c'était un effort physique, effectivement, parce que mon corps n'était pas du tout habitué. Puis il y avait tous des apprentissages à mettre en place. Et puis le cerveau ne fonctionnait plus bien aussi. Je dois aussi l'admettre. J'avais eu beaucoup de traitements médicaux pour m'en sortir. Vraiment, c'est en corrélation l'un avec l'autre, ça m'a aidé. Ça a fait effet de vase communicant. C'est-à-dire que plus j'ai pratiqué la danse et plus j'allais à des soirées de danse, etc. Et plus mon corps allait mieux, plus ma tête allait mieux. Oui, parce que vous étiez un peu dépressive, si je comprends bien. Oui, très, très gravement dépressive. Oui. Et je sais qu'il y a eu une période très difficile, ça a été pendant les confinements où on ne pouvait plus aller à la danse. Ça a été terrible pour moi, d'ailleurs ça m'a fait rechuter. Tellement alors je ne veux pas dire que c'est vital, ça pourrait paraître excessif aux yeux de certaines personnes, je peux le comprendre, mais pour moi, je ne peux pas me passer dedans, je ne peux pas passer une semaine sans danser parce que j'en ai vraiment besoin. Mais ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ça. Je pense que c'est un témoignage qui illustre parfaitement bien des propos qui peuvent paraître très simples parce que tout le monde dit il faut bouger, il faut aller dans la nature, il faut manger sainement, mais sans vraiment croire que ça a des effets massif. On est tellement amené dans le monde d'aujourd'hui à penser qu'on a un remède pharmacologique pour nos maux qu'on oublie que l'essentiel, c'est qu'on a un cerveau qui est entraîné par un corps qui vit dans un environnement. Et
pour bien harmonieusement faire vivre tout cet ensemble, il faut respecter des règles qu'on appelle aujourd'hui d'hygiène de vie, mais qui sont effectivement vitaux à mon sens. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout excessif, hein, ce que vous dites. Donc, si je comprends bien, Élise, c'est la danse qui vous a permis de sortir de votre dépression. Ah, en grande partie, oui. Alors, bien sûr, les thérapies ont eu leur rôle aussi, hein, mais la danse, enfin, je vous dis, pour moi, j'utilise le mot là parce que pour moi c'est réellement vital. Mais moi je pense, enfin c'est en tout cas ce que nous explique Lucie Vincent dans ses livres, hein, mais c'est formidable d'avoir un témoignage dans ce sens parce que là on est dans du concret et vous êtes la preuve que ça marche, quoi. Oui, oui. Puis c'est vrai que ça m'a aussi aidé à avoir un regard nouveau sur mon corps. Je me suis plus respectée, je me suis vue plus comme j'étais, comme je pouvais être. En tout cas, je me suis vue avec des yeux nouveaux. Et ça a eu du coup... Et j'ai même l'impression qu'on pourrait dire que vous vous aimez mieux. Ah oui, complètement. Ben ça c'est pas mal quand même, hein. Ah oui, mais vraiment. Hein. Et puis on me l'a dit aussi. C'est vrai qu'il y a eu cet effet miroir de personnes qui m'ont relayer ce que moi je pressentais mais que je n'osais pas avouer et le fait qu'on me le dise, ça m'a aussi, qu'on me dise, voilà, on me valorisait quand je dansais et c'était honnête, hein, je veux dire, c'était pas de la flatterie, ça m'a fait énormément de bien. Et si je puis me permettre d'ajouter encore quelque chose, Brigitte, si j'ai encore quelques secondes, en parallèle, donc j'ai eu une vie intime un peu compliquée également, hein, enfin pas forcément, enfin j'avais une vie difficile et vous allez nous dire en quoi ça vous a aidé sur votre vie intime. Moi évidemment, hein, dès qu'on me parle de vie intime, je suis évidemment totalement curieuse. Restez avec nous, Élise, on vous retrouve dans un instant. Si vous aussi, grâce à votre corps, vous vous êtes senti mieux, si vous avez pu peut-être avoir justement une meilleure sexualité grâce à votre corps, venez nous raconter comme Élise au 0826 300 300. À tout de suite.